preview de série entre Boston et New York. 4 previews en 3 jours. Et là, on peut le faire. Comme ça, on fait les 3 jours à New York. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Game winner. Tim Hardaway dans le corner. Pardon, c'est un peu Non. tout seul. Game winner. Game winner de Jalen Brunson, series winner, parce que monsieur a fait le travail. Nous sommes dans la preview entre nos amis les Knicks et les Celtics. Ça y est, on y est. On en parle depuis des semaines, des mois. Lorsqu'on a vu les Cavs caracoler en tête de la conférence Est, on a vu Boston et New York se faire des mamours, des petites bisouilles aux places 2 et 3. Et on s'est dit, si tout le monde fait le travail au premier tour, on se retrouvera en demi. Bah ça y est, on y est. Bah, on y est. Premier contre quatrième, deuxième contre troisième. Pas d'histoire à l'Est. Pas de problème, pas d'upset. Hein, dès que tu À mets l'Ouest, c'est une autre ambiance. à l'Ouest, Bon, il n'y a pas non plus 15 milliards d'upsets, mais il bah, peut y demande aux en Lakers. avoir. Demande aux Lakers. Voilà, mais exactement, Lakers. Demande aux Rockets. Voilà, les Rockets, attention les Nuggets. Mais est-ce que Attention tout les ça, Nuggets. on peut vraiment considérer ça comme des upsets, Oui, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de wins d'écart entre... mais t'avais l'avantage Genre- du terrain. Voilà, t'avais l'avantage du terrain. Allez. Mais en Allez. tout cas, voilà, à l'Est, il n'y a pas de ça. On mange pas de ce pain-là, messieurs, dames. Quand t'es un 4, t'es un 4. Et merci. Le deuxième Celtics va affronter le troisième Knicks. C'était tant attendu, c'est la série Comme que prévu. l'on va voir. Ouais, absolument, avec tous les recrutements qui ont eu lieu par le passé. Wow. Ramener Anthony Towns, OG Anunoby, Michael Bridges, on va pouvoir tenir face aux champions en titre, nos amis les Boston Celtics. On va en parler évidemment de la Maison Verte qui a très bien démarré ses playoffs. Comme d'habitude, on va maintenir évidemment le fil, à savoir la dynamique des deux équipes. Oui. Ensuite, on fera un point tactico-technique. Tactico-technique, bim bam, le hashtag. Absolument. Puis après, on va s'amuser avec les jumelles en visant un joueur qui va attirer toute notre attention. Exactement, un joueur, un gros joueur, un Factor X, on va voir. Exactement. Et puis on finira par Pronostico, l'avenir. annoncer la cote, l'avenir. le score de la série, tout ça. Je sais que vous êtes déjà nombreux, simples observateurs ou fans des Knicks ou des Celtics, à déjà bondir, à retrousser vos manches. On est très très impatient à l'idée de suivre cette série qui démarre lundi soir. Bah, dans la nuit, a priori, de lundi à mardi pour nous en France. Tout à fait. Si j'ai bien compris. De lundi à mardi, on aura le Game 1. On va démarrer à Boston. Ensuite, on ira à New York et peut-être qu'on reviendra à Boston. Ah, attends, bien sûr qu'on reviendra à Boston. Mais oui, on va revenir. Bien évidemment, derniers éléments à avoir en tête. Je le sais, vous le savez. Peut-être que certains l'ont entendu sur la dernière preview. Cavs Pacers qui est disponible est samedi soir. Là, ce samedi, vous faites quoi? Si vous êtes disponible dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 du matin, il y a un Game 7 entre les Nuggets et les Clippers à Denver. Alex, on le commente en On le commente en direct. Depuis Incroyable. ce même canapé, on va vibrer les voisins. devant cette série qui est incroyable depuis le début et qui là nous emmène en 7. Franchement, Kawhi, Harden, Jokic, Murray, Aaron Gordon, Nicolas Nico Batum. Batum, Michael vrai. Porter Jr., LOL, Tout à fait. Vlatko Norman Kankar. Powell, Ivica Zubac, Ivica, tout à fait. Non. Tyronn Lue versus notre ami Adelman. David Adelman. Très C'est très belle fantastique. série. Beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce Game 7. Malheur au perdant. À celui qui va sortir, ça va être chum. Les montages qui vont être faits sur le Ouais, perdant. ouais, Aïe, aïe, ouais, aïe, ça aïe, va aïe. être chum. Donc non, grande série. Et le vainqueur aura le privilège d'aller affronter le Thunder qui est pépouze comme as. Le Thunder qui n'a pas joué depuis Ah bah, janvier. Ils sont comme ça, les types. Hein. Ils sont, c'est sympa comme série. Ça Le joue bien. Thunder qui n'a pas joué Dis donc, depuis janvier. ils se rendent coup pour coup. Hein, Eh t'as ouais. vu hein, dis donc. Hein. Oh, vous fatigué? Oh la vache. Oh, T'as vu, dommage. T'as vu, Batum, il est bon. Hein. T'as vu comment il est fort? Fait peur, hein. Ouais. Le Thunder, en effet, on aura hâte de parler d'eux parce que ça fait très longtemps qu'on a parlé de basket avec le Thunder. Rendez-vous demain soir, donc samedi, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, 1h30, Game 7, commenté en direct sur cette même chaîne YouTube. Hein, c'est pas compliqué, de toute façon, vous aurez la notif. Maintenant, on va pouvoir passer à la preview de cette série entre Dynamique. Boston et New York avec la dynamique Tu des veux deux commencer équipes. par qui? Oh bah, on a fait Cavs Pacers en démarrant par les Cavs. Rendons hommage à nos amis les Celtics, qui, je pense qu'on peut le dire, Alex, ont nettement mieux géré leur premier tour, si je peux me permettre. Mieux que. Les Knicks. Ah oui, je crois que tu parlais des Cavs. Oui, les Celtics. 4-1, victoire contre le Magic. Le boulot est fait et bien fait contre une équipe qui a joué crânement sa chance, qui manquait clairement, déjà il leur manquait 2 joueurs importants plus, qui manquait clairement de talent offensif pour pouvoir rivaliser avec le talent offensif des Celtics. Un Tatum qui est mal retombé sur une contre-attaque, c'est Caldwell Pope qui le Oui. voilà. Caldwell Pope, poignet un peu mal. Bon, il a rassuré, c'était bien. Hein. Ah bah, je te confirme, Le- il vas-y. est retombé sur la joue du Magic, surtout sur les games 3, 4 et 5. Hein. 36 points au game 3, 37 points et 14 rebonds au game 4 et 35 points au game 5. Voilà, Jason Tatum, hashtag pas content.
Pas du tout. Allez-y, envoyez-moi qui vous voulez, il n'y a aucun problème. Défense solide au global des Celtics. Bon, après, c'est vrai que l'attaque du Magic, il y a moyen de proposer une défense solide. Allez-y, shooter. Ah, ça rentre pas, faut prendre les rebonds, tu vois. Tout à fait. Donc ça, voilà, bonne régularité également dans les efforts et dans le combat physique imposé par le Magic. Il fallait répondre présent. Ils ont bien répondu. Hein. Vous voulez savoir si le champion en titre peut jouer un petit peu feisty? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'en fait, ils affrontent comme une équipe comme Orlando au premier tour parce que c'est pas la balade des Cavs face au Heat. Ils se sont fait vraiment challenger dans leur jeu physique. Porzingis est reparti avec un œuf de poule sur le crâne. Jrue Holiday a dû être reposé. Tatum, poignet. Jaylen Brown a eu aussi genou qui grince. C'était avant le début de la série, mais et voilà. Il nous a fait un game 2 de zinzin en l'absence de Tatum. On a eu Al Horford aussi qui s'est fait un peu tripoter par KCP. Boston a géré. Hein. Boston a géré. Boston a montré que le défi physique ne leur faisait pas peur et qu'ils étaient très au-dessus et offensivement et même défensivement par rapport au Magic. Ouais. Donc voilà, 4-1, propre, net, sans bavure. Le champion en titre est en place. Alors oui, il y a des petits bobos, hein, on l'a parlé. Jrue Holiday, ça siffle un peu au niveau des adducteurs. Le poignet de Tatum, a priori ça se passe bien. Le genou de Brown qui a un peu grincé. Enfin, il y a des petits bobos. Va falloir gérer ces petits bobos pour qu'ils restent des petits bobos, quoi, que ça ne devienne pas un peu plus grave. Mais ils sont là, ils sont en place. La dynamique est très bonne. Maintenant, place à New York. Tout à fait. Nos amis les Knicks qui, eux, s'en sont sortis en 6. Et c'était ric-rac, nos amis de New York qui s'en sortent sur une série pas facile. Bravo, beaucoup de crédit qu'on donne aux Pistons. Et comme l'a dit Alex dans la vidéo précédente, on aura le temps de revenir sur Détroit quand les demi-finales seront bien lancées. On a Détroit, on a les Lakers à faire. On a peut-être un petit coup de Grizzlies. On a quelques équipes comme ça, les Bucks. On verra un peu comment on gère tout ça. Exactement. Les Knicks, eux, qui s'en sortent en 6 dans une série feisty où on est allé à Détroit alors qu'il y avait un partout. Puis on est retourné à la maison sur un call qui s'est avéré ne pas être le bon sur Tim Hardaway Jr. avec Josh Hart. On avait fait toute une vidéo. T'as fini le travail à Détroit. C'était quand même laborieux cette affaire. On a failli aller en progression. Mais t'as pas gagné le Game 5 à la maison. Tu t'es fait battre. Les Pistons, les Knicks, ils ont gagné 2 fois à Détroit. Ils menaient 3-1. Ils sont revenus à la maison pour le Game 5 et ils ne l'ont pas gagné. Quand je dis ils n'ont pas gagné, c'est Détroit qui est venu le prendre. Ouais, c'est ça. Ils ont provoqué. C'est ça, un Game 6, absolument. Et par contre, à Détroit, New York s'est pointé. Match très serré. Ouais. Match. Ça a un peu dominé, ils ont toujours eu 10 points d'avance les Knicks, mais à la fin, putain... Ils ont toujours eu 10 points d'avance, sauf qu'il a quand même fallu un immense game winner de Brunson. Donc il y a eu un moment où il y a eu un... Exactement. Il y a eu un relâchement des Knicks, il y a eu un run des Pistons. Et tout à fait. Qui, poussé par leur public, honnêtement, on a quand même bien cru qu'il pouvait y avoir un Game 7 dans cette affaire. Hein. Ah mais tout à fait. Et de toute façon, on a parlé dans la dernière vidéo, on était d'accord, je t'en avais parlé sur l'avant Game 6 notamment, c'était que New York... est une des équipes qui n'a pas rassuré tant de monde sur ce premier tour de playoff. Non, c'est vrai. Ils sont passés, hein, mais ils ne sont pas du tout passés de manière convaincante. On avait des équipes élites comme Cleveland, Boston, OKC qui devaient faire le travail. C'est fait. Elles ont montré qu'elles font partie des prétendants au titre. Les Knicks qui ont fait des investissements de zinzin sur ce premier tour, ils n'ont pas rassuré grand monde. Je suis d'accord. Ils sont passés, mais pas... Ils s'en sont sortis en plus dans leur victoire. Ils s'en sortent à plusieurs reprises avec des runs, alors des runs importants au moment où il faut, hein. Du Brunson, Karl Anthony Towns qui fait mal, des gros tirs et tout, donc c'est aussi ça les grosses équipes, c'est qu'il y a du talent, tu mets des gros runs, donc tant mieux pour eux, mais en termes de préparation tactique et de densité, régularité des efforts, on peut se poser parfois des questions sur la série que viennent de nous proposer les Knicks face aux Pistons, et en plus, bon... Pareil, hein, c'est un peu comme le poignet de Tatum. La cheville de Brunson, ça a l'air d'aller. Hein, vu le match qui vient de nous pondre. Oui, ça a l'air d'aller. Mais on sait qu'il y a eu... ça a tourné en fin de régulière. Il a dû être reposé. Ça a tourné là pendant cette série. Donc attention aussi. Le côté petit bobo, faudrait pas que ça devienne plus grave. C'est valable aussi pour la cheville de Brunson. Absolument. Il y a des séries dans lesquelles nous aimons bien revenir sur ce qui s'est passé en saison régulière. Pour le respect de nos amis les Knicks, nous ne reparlerons pas des confrontations entre les Celtics et les Knicks. Alors spoiler, je vais en reparler, mais dans une autre section. Voilà. Donc non mais tu sais quoi, c'est pas intéressant là. On est dans la dynamique. On est d'accord. On a une équipe des Celtics qui a une dynamique magnifique et on a une équipe des Knicks qui a une bonne dynamique. Ils viennent de passer, mais voilà, c'est une bonne dynamique, mais pas convaincant, tu vois, bonne dynamique, mais tout à fait. Voilà, mais... faire gaffe. Tout à fait. On est bon sur la dynamique des équipes. Oui.
Très hâte des retrouvailles. Et quand même, moi, j'ajoute un dernier élément en transition, c'est que quand même si on parle de la dynamique des 2 dernières semaines, Alex, on a quand même eu des transferts qui ont été faits par les Knicks. C'était aussi dans une forme d'optique de tenir tête à une équipe élite comme celle de Boston. Car Anthony Towns, c'était pour du Porzi, et OG Anunoby, c'était pas pour défendre sur Jordan Walsh. Ces recrutements n'ont pas été faits pour jouer les Pistons au premier tour. Ces recrutements ont été faits pour jouer les Celtics en demi-de-conf. On y est. Bon, on y est. Voilà, exactement. Sur ce, on va pouvoir aller dans des bureaux où les ambiances sont totalement différentes, à savoir Joe Mazzulla et Tom Thibodeau. C'est parti ? Ah bah, je te trouve dur. J'ai dit les ambiances sont différentes. Tout à fait. Les ambiances, c'est juste que Joe Mazzulla il style les veines et Tom Thibodeau il taille celles des autres. Voilà. Point tactico-technique. Dans cette section, on va regarder un truc sur le parquet qui va nous attirer l'œil et l'attention. Quel est votre point tactico-technique ? #Dedesh. Alex, c'est quoi le tien ? Comment les Knicks peuvent s'y prendre pour enrayer un peu l'attaque des Celtics ? Bastien, il vous en a commencé à vous mettre le tableau. Sur les 4 matchs de saison régulière où les 2 équipes se sont croisées, les 4 victoires des Celtics, déjà, boum. Plus 23, plus 27, plus 13 et une 4e victoire en overtime seulement de 2 points. 125 points de moyenne de marqués par match par les Celtics sur ces 4 matchs de saison régulière. 125 points. Pendant que les Knicks, eux, ils sont 3 fois sous les 110 points. Ça, on en reparlera. Peut-être Bastien vous parlera de l'attaque des Knicks. Moi, je vais vous parler de leur défense. Parce que je ne pense pas que tu puisses battre 4 fois les Celtics dans une série en prenant 125 points de moyenne. Je ne pense pas que ce soit possible. Les Celtics, c'est une putain de défense. Donc, si tu prends 125 points à chaque fois, souvent quand tu prends 125 points contre les Celtics, tu perds. Voilà, merci. Je te confirme. Vous pouvez mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais, exactement. Ouais. Donc, la question qui va se poser, et ils ont quand même des joueurs, ils ont des lacunes défensives, mais ils ont quand même des joueurs qui sont capables. Josh Hart, Michael Bridges, OG Anunoby. On verra comment Tom Thibodeau utilise Mitchell Robinson ou des garçons comme ça. Ils ont des joueurs qui sont capables de proposer des choses intéressantes défensivement. Ils ont de l'expérience. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer ? Est-ce qu'ils peuvent débarquer avec un plan ? Un plan, quel va être ce plan ? On sait que les Celtics tirent beaucoup à 3 points. Je te confirme. On sait que tout le monde tire un peu à 3 points. Qui ne tire pas à 3 points chez les Celtics, honnêtement ? Chez les Celtics c'est dur. C'est qui shoot le moins bien à 3 points ? C'est Luke Cornett. Ouais, voilà, Luke Cornett, mais qui va pas non plus avoir des minutes de fou. En gros, ça shoot de partout. Donc, il n'y a pas à tortiller du cul, il va falloir défendre le périmètre et y envoyer des efforts de malade. Et donc, je pense que Brunson et Karl Anthony Towns, vont forcément, et ils ne pourront pas se cacher, devoir faire les contests, sortir dans le périmètre, tenir le mieux possible devant la balle. Mais ça, après, c'est un jeu d'aide, c'est un autre travail. Quand il y a un mec qui vient aider, il va falloir aider le mec qui a aidé, et ainsi de suite, et faire les rotations les plus propres possibles pour éviter d'avoir trop souvent les mecs des Celtics dans des fauteuils, parce qu'on sait que quand ça commence à tomber dedans et qu'il commence à se trouver des fauteuils, le rythme s'accélère et en fait, tu te retournes, t'es à moins 18. Donc, les Knicks n'ont pas le choix. Leur attaque a montré qu'elle était capable d'envoyer des gros runs à plein de gens. Ok, très bien. La défense des Celtics, c'est très sérieux, mais surtout, ils doivent trouver des moyens pour enrayer. Moi, j'en vois 2 principaux. 2. Après, voilà. Le premier, c'est le moins de possession il y aura, le plus ce sera lent, le mieux ce sera pour les Knicks. Surtout que les Knicks, en plus, de l'autre côté, tu vas nous en parler sûrement après. Sur demi-terrain, de toute façon, la défense des Celtics, elle est forte, mais tu as quand même un pick and roll, pick and pop qui est très sérieux. Tu vois, ils sont capables. Donc, le plus lent possible. Hein, et je pense que Brunson et Kat, ils te remercient. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, il va falloir que Michael Bridges et OG Anunoby, qui ont été recrutés, soit grosse signature de contrat pour OG Anunoby, soit énorme contrepartie pour Michael Bridges, va falloir envoyer du sale sur les 2 meilleurs attaquants des Celtics, que sont Jaylen Brown et Jason Tatum. Je sais que la défense, c'est un truc collectif, mais on a quand même besoin d'un énorme Anunoby sur Tatum et d'un énorme Michael Bridges sur Brown, ou l'inverse, je m'en fous, vous débrouillez comme vous voulez. C'est eux qui vont être en premier rideau avec un peu de Josh Hart, ok, mais c'est eux qui doivent être envoyés. Ils ont le statut, ils ont été recrutés pour ça. Ils doivent
obligatoirement. Tatum, il tourne à 35 points de moyenne en tongs là, contre les Knicks cette année. C'est peu possible en playoff, ça. Il doit en chier plus. Évidemment que Tatum ne va pas se retrouver à 16 points par match, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais il doit en chier plus. 31. Il doit avoir moins ses spots. Il doit avoir moins ses 29. spots. Non, mais tu vois, il doit avoir moins ses spots. Il doit être plus embêté. On doit le pousser dans des pertes de balles. On doit absolument les gêner le maximum si le monstre à deux têtes des Celtics est en route et que ça commence à tomber dans tous les sens. Ça va vraiment être un enfer. Il faut enrayer cette attaque le plus lentement possible, le moins de possession possible par match, s'il vous plaît. Et ensuite, il n'y a pas à tortiller. Bridges et Anunoby vont devoir aller au feu et prendre leurs responsabilités fort. Moi, je veux du nez contre nez avec Brown et Tatum en mode genre, on va essayer de vraiment vous faire chier. Et ils ont les attributs pour athlétique, physique, expérience, tout ce que tu veux. Ils ont. Orlando a montré, en tout cas, Boston a bien répondu, hein, mais Orlando a montré qu'il y avait un truc qui pouvait être chouette, c'était d'aller un petit peu provoquer le nounours là, vert. Ils ont été physiques, ça leur a fait chier, mais au moins c'est comme ça que survit une équipe qui n'a pas d'attaque. Les Knicks ont une attaque, donc en fait tu as la possibilité de vraiment tester les Celtics sur leur dureté, mais putain quelle affaire. Compliqué d'enrayer l'attaque des Celtics, hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Parce que Détroit a envoyé des cartouches. Je dis que c'est Boston. Hein. Ça ne passera pas par autre chose. Il faut enrayer cette attaque. Alors, vas-y, raconte un peu. Qu'est-ce que tu as au niveau tactico? Est-ce que tu as un truc? Oui, j'ai plusieurs éléments. Je savais pas trop sur quoi j'allais focaliser parce que j'en ai un qui concerne monsieur Josh Hart, qui est en fait le garçon qui est sur le 5 des Knicks, le moins à même à shooter à 3 points, donc j'en reparlerai peut-être dans une autre section. Non, en fait, je vais remettre une pièce dans la machine parce que j'en ai parlé sur la preview de la série entre New York et Détroit, et ça a failli finir de manière très dramatique pour New York. C'est la bataille des bancs. Je suis obligé de remettre une pièce dans la machine parce que New York a pu compter sur quelques bons moments de Cameron Payne et quelques micro-moments de Mitchell Robinson. Ok. Miles McBride, je fatigue. J'espère qu'il va me faire mentir là sur la demi, mais putain, c'était compliqué pour McBride. Ah oui, mais pourtant, très compliqué. Il va avoir besoin de lui là. Voilà. Boston est en capacité, avec le 6e homme de l'année et avec d'autres garçons comme Cornet, comme Hauser, etc., de pouvoir faire des dégâts mais colossaux. Dennis Schroeder, Malik Beasley et il n'y avait pas Isaiah Stewart ont fait un boulot monumental au second unit de New York. Oui. Mais un boulot monumental. Mais vraiment, hein, Beasley, quand il n'était pas dedans, c'était Tim Hardaway Jr., mais quand Beasley était dedans, c'était incroyable. Quand il y avait Schroeder qui était dedans, et souvent il l'a été, c'était incroyable. Ils leur ont fait du sale. On a même commencé à louer Paul Reed. Non, mais tout à fait. Paul Reed a fait sa série, vraiment. Schroeder, Beasley, Paul Reed. Maintenant, on va passer à no disrespect, on va passer à Pritchard, Horford, Hauser, Cornet et compagnie. Attention, je pense que Peyton Pritchard, les gens sont pas prêts pour la série qu'il est capable de faire. Parce que si on a des gars de Détroit qui ont été capables de cibler certains défenseurs de New York qui sont un peu moins bons sur du pick and roll, Pritchard il va les éviscérer. Oui. Et j'ai très très peur. Je me demande en fait ce qui peut se passer, et je te pose la question par rapport au banc de New York, quels sont les éléments, soit qui ont déjà utilisé, qui peuvent être mieux utilisés ou qui n'ont pas encore été utilisés, peuvent là être intégrés. C'est quoi? C'est soudainement Landry Shamet devient un catch and fire là qui rentre dans la rotation? Non, moi c'est Josh Hart qui commence à sortir du banc. Alors, oui, pourquoi pas, avec quoi? Mitchell Robinson titulaire? Bizarre. J'observe absolument tout. Pourquoi pas? Mais déjà, j'ai un premier point, je veux bien ton avis dans la continuité de ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis sur Pritchard, qui effectivement peut faire beaucoup de dégâts. Est-ce que par contre Pritchard, quand il est sur le terrain, est-ce que c'est pas là aussi le moment où toi, si tu es Tom Thibodeau et que tu observes un peu ce qui se passe, est-ce que c'est pas là où tu as envie d'avoir aussi Brunson, toi, pour essayer d'exploiter la relative faiblesse que représente Pritchard, c'est-à-dire que par rapport à un Jrue Holiday, à un Derrick White, tu as envie d'y aller tout de suite. Tout à fait. Donc c'est intéressant. Et pour répondre à tes questions de rotation, moi, je soupçonne très très fort Thibodeau de résoudre le problème de la manière suivante. 44 minutes par titulaire. Ouais, mais là, mon gars. Pas toi si, mais là, c'est Boston et ça va cavaler. Ah ouais, non, mais attention. Je dis pas que c'est bien. Si vous avez de la fumée sur vos écrans, c'est les naseaux de 4. Hein, tu me demandes, je te. Et c'est pour ça. Hein. Et en fait, c'est pas pour. On se le disait en off, l'idée, c'est pas de se dire, bon, bah tiens, super, c'est une série pro-Celtics et panique. C'est juste que ça propose
sur la match-up des très très gros problèmes aux Knicks. Attends, mais si, bien sûr. Là, que moi, je parle. Les Celtics sont favoris. Les ils Celtics ont sont favoris. Et la match-up, l'opposition, les avantages. Elle est je hyper pense. avantageuse, absolument. Mais donc, moi, j'avoue que sur le banc, je suis inquiet parce que j'avais dit sur la série Détroit-New York que New York avait un clair meilleur 5 majeur que celui de Détroit et que donc ce qui pouvait faire tenir Détroit dans la série, c'était leur banc. C'est ce qui s'est passé, on a failli y aller en 7. Tout à fait. Là, le 5 de Boston et le 5 de New York, ça se regarde dans les yeux et même j'en connais un qui est meilleur que l'autre. Ouais. Alors si tu as ça et qu'en plus tu as le banc qui est nettement meilleur, en fait j'ai envie de vous poser la question, et là c'est ma dernière pour toi, c'est s'il y avait un gars là du banc de New York en qui tu as envie de croire... Mitchell Robinson. Je sais que ça paraît antinomique, mais vu que les Celtics, en plus, ils ont joué régulièrement avec, par exemple, Horford Porzingis, il y a des séquences comme ça et tout, tu vas peut-être avoir envie d'avoir 2 bigs toi aussi. Potentiellement. Tu vois, de vrais bigs, je parle, tu vois, des 7-footers. Je pense que Shamet, il va avoir des Donc, minutes. Hein. peut-être, moi, je suis très curieux de voir. Évidemment que Mitchell Robinson en attaque, les Celtics ils vont dire attends on le laisse ouvert, sauf que lui il pose des gros écrans, il peut rouler. C'est pas forcément l'opposition qui va le faire le plus kiffer les intérieurs des Celtics. Ça peut les saouler. Le grand costaud qui roule bien, que plusieurs joueurs de l'équipe des Knicks, notamment Brunson, mais d'autres peuvent servir, qui va venir te faire chier au rebond offensif et tout, enfin tu vois, et qui de l'autre côté, alors ok, tu peux l'isoler un peu dans le périmètre, on verra, mais il va bien te protéger le cercle, il va te verrouiller, enfin tu vois, genre, moi je suis curieux, je pense qu'une des réponses que les Knicks pourraient tenter d'apporter, c'est d'essayer des choses, et parmi les choses à essayer, avant Landry Shamet, en tout cas, moi je travaillerai autour de comment je peux utiliser Mitchell Robinson sans trop me faire exploiter en attaque. Parce que c'est un peu ça le sujet. Mais voilà, moi j'essaierai. Mais bon, attends, je te rejoins, hein, la bataille des bancs, c'est un vrai sujet. C'est quand même un merdier. Hein. Mais il y a Mitchell Robinson sur le banc des Knicks. Et moi ça j'aime bien. Mais et peut-être que, on en parlera dans la section suivante, et peut-être qu'il y aura des choix qui vont être faits pour que en fait, au lieu de manger dans la main des Celtics, tu tentes des choses. Essayer de les voilà exactement. Tu tentes des choses parce que en fait. Toi, comme tel... Je disais enrayer l'attaque, moi je disais. Peut-être que Mitchell Robinson fait partie d'une option risquée, couillue, qui finalement surprend un peu et par séquence, ça emmerde les Celtics. Ça va, ils vont gagner une bataille du rebond parce qu'ils seront meilleurs que... Tu peux. Quand les 3 points tombent pas et que Tatum et Brown commencent à on va aller au cercle. En fait, il y a Mitchell Robinson là. C'est ça. C'est pas Karl Anthony Towns. Et ta doublette avec, parce que souvent on dit titulaire et remplaçant, mais tes minutes Stagger avec le fait que tu aies Karl Anthony Towns qui soit encore sur le terrain et cette fois il y a des mecs qui le nourrissent. Nourrissez-le bien parce que Boston va vouloir limiter les shoots à 3 points de Karl Anthony Towns, mais il est plus grand et il est trop fort au poste. Donc du coup, nourrissez la bête parce que si c'est pour se retrouver avec encore des articles comme c'était au game 3 là, où on l'a vu prendre 9 tirs en 44 minutes, on va péter des plombs, la série elle va être terminée dans 4 jours. Hein. Non, attention. Comment challenger l'attaque des... Comment enrayer l'attaque des Celtics? Enrayer l'attaque des Celtics et la bataille des bancs. Allez. On va sortir les jumelles? Allez, on sort les jumelles. Dans cette section, il y a quelqu'un qui nous intéresse plus que d'autres. C'est celui qui va vraiment attirer toute notre attention sur les jours suivants. Alex, c'est qui? Chez toi. Au début, j'étais là en train de me dire quand même quel challenge incroyable pour Jrue Holiday et Derrick White avec Brunson en face, mais je vais pas partir là-dessus. Je vais attendre. J'ai déjà parlé de enrayer l'attaque des Celtics. J'ai déjà parlé pas mal de défense et tout. Je vais vraiment prendre un joueur dont le rôle va être super important des deux côtés du terrain à mon avis. C'est Kristaps Porzingis. Qui retrouve sa ancienne franchise. Gros rôle pour lui à jouer là face à l'équipe qui l'a drafté. Et les fans qui l'ont hué le soir de sa draft. Pingus. Il a plusieurs rôles. Le premier, c'est que on parlait tout à l'heure un peu de protection de cercle, notamment face à des cutters comme Bridges ou Anunoby, ou face à toutes les pénétrations et les drives de Brunson. Il a un premier rôle à jouer, il fait 2m20, il a montré qu'il pouvait bien protéger le cercle, faut que ça continue. Dans la continuité de ce rôle, il y a essayer de bien aider à verrouiller le rebond. On verra, est-ce que ça sera face à Towns, est-ce que ça sera face à Towns et Mitchell Robinson, mais en gros, c'est très important. Donc côté défensif, dans la très bonne défense des Celtics, le rôle de Porzingis va être primordial. Surtout que quand il va être sur le terrain, et il va l'être, a priori il va être titulaire, clairement, moi je suis Brunson, j'ai la balle en main, j'ai envie d'avoir Porzingis dans le pick and roll. Et de l'emmener un peu au large et de l'emmerder. Je préfère ça à Tatum, à Brown, à Jrue Holiday, je préfère ça à tout Boston presque. Tout à fait. Première question pour te poser, Porzingis, si t'es les Celtics, tu le mets pas direct sur Josh Hart? Ah mais si, bien sûr que si. Mais moi si je suis Brunson, je fais viens Josh Hart.
viens me faire l'écran. Je veux avoir Porzingis impliqué dans le pick and roll. Parce que je pense que dans le périmètre et dans tout ce range de pick and pop, de pick and pull-up, comme aime bien faire Brunson, c'est sur Porzingis qu'il a le plus envie d'être. Tout à fait. Je pense. Et donc, tout à fait, pour aller encore plus loin dans Donc, ton... où que les Celtics cachent Porzingis, j'appelle le joueur qui vient me faire l'écran. Si je pose la question par rapport à Josh Hart, c'est que ce soit en pop, Josh Hart, pick and pop, on verra, ou en roll, plus intéressant, ce n'est pas la meilleure option de duo avec Jalen Brunson, Josh Hart. C'est intéressant, mais c'est pas la meilleure. Non, mais il roll bien. Oui. En pop, voilà, ils vont sûrement peut-être le laisser un peu trop shooter. Mais il roll bien et il sait prendre des décisions en short roll. Oui. Donc déjà, t'amènes Porzingis. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es Brunson, t'as pas envie de commencer à pick and roll où il y a Jrue Holiday et Tatum, tu vois, genre... L'enfer. C'est relou, tu vois, c'est chiant. T'as envie d'emmener Porzingis qui est grand et tout, déjà tu l'écartes du cercle et ensuite tu l'obliges un peu. Donc tu obliges deux choses. Soit Porzingis est écarté du cercle et Brunson va jouer Porzingis par exemple. Soit les Celtics ne vont pas laisser faire ça et donc comme ils ont décidé de planquer sur Josh Hart, le mec qui se retrouve dans le switch et qui se retrouve sur Josh Hart, par exemple, mettons, je sais pas, c'est Jrue ou Derrick White qui était sur Brunson et donc il se retrouve là, va rester un peu pas loin de Brunson, une espèce de fausse trappe là comme ils savent très bien faire les Celtics. Ça on va voir, mais au moins en faisant ça, tu obliges des choix. Et moi, l'attaque des Knicks avec Brunson balle en main qui oblige la défense des Celtics à faire des choix et qui ensuite en fonction de ça doit attaquer, ça me va. Ils peuvent faire des choses. Je te dis pas que c'est facile, mais, oui. Ils peuvent. Donc le rôle de Porzingis là dans cette défense est très important. Il va falloir qu'il bouge bien les cannes. On va lui en demander pas mal latéralement et on va lui demander de monter, sortir pour éviter que ça commence à se faire drill là par Brunson. Tu vois, voilà. Donc voilà. Et ensuite de l'autre côté du terrain, si tu pars sur les 5 majeurs classiques, qui va s'occuper de Porzingis? C'est Kat qui va devoir aller au loin pour éviter les shoots de Porzingis? Ils vont envoyer à Anunoby, mais le problème c'est qui s'occupe de Tatum? Kat, lol. Donc Kat va y aller. Tu veux dire qu'il y a un casse-tête stratégique Et ce casse-tête est d'autant plus relou, et c'est notamment pour ça que je pense que les Knicks vont avoir beaucoup de mal à enrayer l'attaque des Celtics et que j'en ai parlé. Parce que, oui, probablement, mais le problème c'est que si Porzingis commence à faire tomber dedans, tu peux plus trop faire d'aide en fait. Ah oui, mais est-ce que du coup, si t'es... je vois... Mais est-ce que si t'es New York, pour suivre dans la série, t'as pas envie de te faire drill par Porzingis plutôt que de te faire avoir par les All-NBAers qui sont autour? Évidemment que si. Donc vas-y, c'est ce que je dis. Abuse de nous à mi-distance, frère. Du coup, son rôle devient très important parce que lui, quand il fait tomber dedans, là, l'attaque des Celtics devient vraiment injouable. Complètement injouable. Voilà. Et même pour les très bonnes défenses. Donc pour celle des Knicks, en plus, bonjour. Donc voilà, donc vraiment, pour moi, le rôle de Porzingis est très central. Il va être impliqué tactiquement dans beaucoup de points de levier des deux côtés du terrain. Tingus Pingus, ça va être très très beau. Les premiers 3 points de Porzingis au Madison Square Garden au match 3 et 4, là, je sens que le public va très mal accueillir. Tu m'étonnes. Ça va être très très beau. Légende absolue, hein, Porzingod. Qui n'a pas connu la frénésie de la licorne quand elle est arrivée à New York, là, les putbacks et tout, avant de se faire les ligaments croisés. Il y a un what if, hein, Porzingis, hein, avant qu'il se fasse les croisés. Il y a un what if Porzingis, d'ailleurs, on croise les doigts, on touche du bois, tout ça. Là, il est en très bonne santé, donc oui, on espère bien que ça va continuer. Ouais. Puis joli fight et tout. Ah ouais, non, franchement. Ah, il a un bel œuf là depuis Goga et tout. Qu'est-ce que t'as, toi, comme joueur à suivre? Ce n'est pas un joueur. Ah. C'est rare que je le fasse, mais là, on y est. Mon cher, assieds-toi, Tom Thibodeau. Ça va être... Assieds-toi, faut que je te parle. On lui a tout dit, là, les points tactiques, il a tout. On lui a tout fait. On lui a tout donné. Et encore, il y a 3 PDF qui suivent. Mon cher Tom, je te préviens, ça va pas être facile. C'est vraiment une série chiante à la mort. Il y a des gars en face, ils sont en quête de back-to-back. Ils sont tout à fait au courant que vous avez recruté des gars pour essayer de leur tenir tête. Ouais. T'as un coach qui a envie de montrer qu'il fait partie de l'élite absolue en Mazzulla. Il en fait partie, mais il a envie de confirmer. C'est peut-être la dernière série que tu fais à la tête des Knicks. Oh, on n'en est pas là encore. C'est pour ça que c'est mon point joueur à suivre. C'est que il y a un scénario dans lequel cette série ne se passe pas bien du tout pour les Knicks. Oui. Mais quand je dis pas bien du tout, c'est que c'est très rapide. Genre très très rapide. Genre très très rapide. Ouais. On va en faire après, on va faire une section. On va faire les pronostics, vous inquiétez pas. Mais il y a un scénario dans lequel ça peut aller très très vite. Je suis un petit peu le cul entre deux chaises, Alex, parce que à la fois, je ne souhaite pas que quelqu'un perde son travail.
à la fois, il ne faut pas non plus que cracher sur Tibbs. Il y a eu des choses qui sont très très bonnes, positives, qui ont été développées avec lui. On a vu l'année dernière en playoff. On a même vu là, au sein même de la série face à Détroit, que lorsqu'ils se sont rendus après chez les Pistons, il y a eu des ajustements offensifs qui ont été assez bons. Oui, et même quand Brunson s'est pété un petit peu et qu'il a fallu un petit peu plus secouer Michael Bridges et Karl Anthony Towns et qu'il a fallu bien intégrer Mitchell Robinson, ça pouvait aller. Mais dans l'évolution de ce groupe, je pense qu'il y a, c'est pas un secret, hein, je pense que toi et moi, tu vas me dire, hein, mais on souhaite qu'il y ait un autre coach à la tête des Knicks. En fait, moi, je commence à avoir envie qu'il y ait un autre coach avec ce groupe. On commence à voir les limites de pas mal de points de Thibodeau, les fans des Knicks également. Super coach qui a emmené les Knicks, qui les a ramenés les Knicks dans des vraies sphères auxquelles ils ont envie d'appartenir. Julius Randle, oui. Maintenant, pour passer le cap, peut-être que c'est pas le bon bonhomme. En tout cas, là, il a la série pour nous prouver qu'on a tort. Et c'est ça pour ça que je m'adresse à Tibbs, c'est mon gars, va falloir pas du tout être entêté. Je sais que c'est un truc chez les coachs parfois, et alors lui, c'est le président du syndicat des entêtés. Hein. Mais il va falloir être aussi capable d'être malléable et comprendre que dans des séries de playoffs comme ça, il faut pouvoir appuyer sur certains boutons qui fonctionnent. Je sais que la tentation, c'est de vouloir jouer 6 joueurs pendant 44 minutes et que les aspects du temps de jeu sont les choses sur lesquelles on revient le plus avec Anthony Towns, mais avec Tom Thibodeau. Mais là, c'est les Boston Celtics, mon gars, en face. C'est les champions en titre. On ne peut pas avoir juste 3 options en tête et continuer à appuyer sur les mêmes boutons. Il va falloir s'ajuster. Si je vois Tom Thibodeau me tenter des choses, Josh Hart en sortie de banc, parce qu'en fait, on se rend compte au bout de 2 matchs que les Celtics ouvrent Josh Hart à 3 points et que c'est, comme on devait en parler, le 5e gars qui s'est le moins bien tiré dans le 5. Avec Kat, Brunson, OG, Mikal, c'est Josh Hart que tu as envie de laisser ouvert. Est-ce qu'il va rester entêté? Non, Josh! Prends tes tirs! Mets-les tes tirs! Ou est-ce qu'il va avoir des tentatives d'ajustement? Est-ce qu'il va avoir des surprises de match en match? Pour le moment, toi et moi, je pense qu'on est un peu sceptiques dans la qualité de Thibodeau à faire ça. Clairement. Sauf que là, c'est Boston en face. Si tu ne fais pas ces ajustements, la série peut être catastrophique. Et il y a une part de moi, j'avoue, et je veux bien l'avis des fans des Knicks, mais qui souhaite, pour l'évolution de cette franchise, que ce soit une catastrophe. Vraiment, sincèrement, je ne veux pas, il y a une partie de moi qui ne souhaite pas que cette série elle puisse être compétitive, parce que j'aimerais que les Knicks passent à autre chose en termes de leader sur le banc. Ils ont un 5 majeur extraordinaire, il y a une attaque magnifique qui a été mise en place, il y a encore mieux à faire, il y a encore plus de travail de Leon Rose, il y a encore plus de travail de Tibbs, et sur une série comme ça, j'ai peur. Voilà, j'ai peur à lui de me surprendre. Je le disais là, c'est pas juste une histoire de peur de coach à suivre, c'est est-ce qu'il va y avoir des changements dans le 5 majeur? Est-ce qu'il va appuyer sur des bons gars en sortie de banc? Je te parlais de Landry Shamet qui, si ça se trouve, drill à 3 points et on va un peu moins utiliser du campaign ou d'autres garçons. Peut-être que Miles McBride, c'est bon, on a donné. En fait, il faut donner des responsabilités à d'autres joueurs. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais si Boston voit qu'il n'y a pas d'ajustement entre le Game 1, le Game 2 et le Game 3 sur des pick and roll entre Brunson et Karl Anthony Towns et qu'ils se prennent, eux, environ 3 points de moyenne par possession dès qu'il y a ces gars-là sur pick and roll. Comment ils vont faire? Moi j'adore, hein, on l'a dit et tu l'as très bien précisé. Anunoby et Mikal, on va step up, on va essayer de. Mais tu l'as dit parfaitement, c'est un truc collectif. Et là, ils ont 2 gars en Kat et Brunson. S'ils se font cibler à la mort, moi je les comprendrais aussi s'ils disent bah ouais, mais mon gars, nous stratégiquement, on a Détroit déjà, on a réussi à s'en sortir un petit peu au buzzer. Je pense que c'est la dernière série de Tom Thibodeau à la tête des Knicks et quelque part pour la franchise, je le souhaite. Ok. Eh ben, c'est sympa tout ça, hein. On est optimiste pour les Knicks. Désolé, hein, et qui me ferme ma gueule et on séquencera ça. Et les Knicks, bravo pour la finale de conf. Hein, mais ouais, non. Toi, tu penses que c'est challenge immense? Non, moi je pense aussi que les Knicks arrivent certainement au bout de l'ère Thibodeau, mais je pense aussi que là, ils ont la série pour laquelle ils se construisent depuis 2-3 saisons. Elle est là, c'est celle-ci. L'année dernière, il y avait plein on va voir la proximité. Non, mais l'année dernière, on a dit il y a plein de blessés, tout machin. Et c'était vrai. Oui. C'était vrai, il y avait plein de blessés. Talent et tout. Là, il y a Brunson, ok, il est certainement pas à 100%, il vient mettre 40 points, donc ça va. C'est un peu comme les Celtics qui ont des petits bobos. On en a parlé dans les dynamiques. Là, il y a l'effectif qu'ils ont construit dans les mains de Tom Thibodeau, avec le pick and roll Brunson Towns. Ils ont plein d'armes. Ils tombent sur des Celtics en quête de back-to-back et en grosse forme aussi. Donc ils sont pas favoris, mais ils ont plein d'armes. Ouais. Donc à voir. J'ai pas envie, tu vois, comme on a fait sur la série avec les Pistons, quand on a commencé à parler de. Ouais, tu nous parles des coups de sifflet sur Brunson. Tu sais, on s'était regardé. Parce qu'on était là, genre, pourquoi tu nous parles des coups de sifflet sur Brunson alors qu'il a eu 12 lancés et Karl Anthony Towns a shooté 9 fois? On peut peut-être commencer à regarder les priorités. Alors que Mazzulla, il rentre dans la case des grands coachs qui savent
Un peu comme on le voit les vieux roublards, là, ça y est, on les voit, les cœurs et compagnie qui disent genre, ou Rick Carlisle qui fait il marche le micro, ouais. Je trouve que vraiment on n'a pas du tout eu les calls qu'on fallait, donc tu prépares déjà le terrain du match suivant. J'ai peur, mais bon, on va voir. Monsieur Kristaps Porzingis pour Alex, de retour face à son franchise, et Monsieur Tom Thibodeau pour peut-être son dernier lap à la tête de la franchise de Gotham. On va faire les pronos. Allez, pronostico. Dans cette section, c'est très très simple. On vous annonce l'avenir. Qui ira en finale de conférence? Face aux Cavs ou face aux Pacers? Si vous ne le savez pas, vous allez dans la vidéo qui a été balancée il y a quelques heures. Alex, avant ça, on va faire des rappels importants. Bandeau jaune là, qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer à des jeux d'argent, paris sportifs et compagnie. Et même si vous avez plus de 18 ans et que vous pensez que Mitchell Robinson va être le meilleur joueur de cette série, surtout ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil efficace à 100%. 100% de réussite, ne faites pas les bolos, comme ça on profite tous des playoffs avec les bolos de Parents Sport en ligne. Alex, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu vas nous dire qui va aller en finale de conférence, le score de ta série et ton explication. 3-2-1, bingo. Les Celtics vont se qualifier. J'ai mis 4-1. 4-1, il faut savoir que du côté de Paris en Sport en ligne, c'est la cote la plus probable pour eux. Il y a d'autres cotes, mais elles sont toutes supérieures. Je ne vous passe pas les cotes des Knicks parce qu'elles ne rentrent pas dans le petit carré vert préparé par les Léonce. donner quand même. Les cotes des Knicks. Les Knicks gagnent 4-2. C'est la cote la plus basse pour les Knicks. Elle est à 13. Et la cote la plus élevée pour les Knicks, c'est les Knicks qui gagnent 4-0. Il ne faut quand même pas non plus exagérer. Elle est à 40. Un 4 et un 0. Alors j'ai une question pour toi. 4-0 Knicks, c'est à 40. C'est combien 4-0 Celtics? 4-0 Celtics, c'est à 3,35. Voilà, donc voilà. Ça vous donne un peu l'écart qu'il y a du côté bookmaker Paris en Sport en ligne. Écart que je suis. Moi je dis 4-1. Je pense que les Knicks peuvent en prendre un chez eux, ou même là-bas, enfin on verra. Boston a plus montré, beaucoup plus montré je trouve, notamment en termes de régularité, contrôle des matchs. C'est-à-dire que là où les Knicks s'en sont sortis contre les Pistons avec des runs au bon moment, je suis pas sûr que ces runs passent comme ça contre les Celtics, je pense même que non. Et surtout, les Knicks ont eu des trous d'air dans ce premier tour de playoff contre les Pistons. Et trous d'air contre les Celtics égale défaite pour moi, ou quasiment à chaque fois. Parce qu'ils vont te marteler, ils vont te martyriser. Et t'auras beau faire des runs derrière, ça suffira vraisemblablement pas. Donc, il me faut des Knicks au taquet du taquet, avec un petit peu de créativité tactique, un immense Jalen Brunson, pour espérer pas se faire défoncer. Mais je suis d'accord, ça peut aller très vite. J'ai l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un écart entre ces deux équipes et que cet écart va se voir là dans la série. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Cette impression... Gagner 4 fois à la Linux, non. Cette impression, évidemment, suivie de mon côté. J'ai mis 4-1 également. J'espère avoir tort, mais je ne sais pas dans quel sens. Parce que comme je t'ai dit, il y a un scénario. En fait, il espère 4-0 lui. Mais non, mais en fait, c'est juste que... Mais je sais pas, moi je veux bien l'avis des fans Enix. En vrai, je crois qu'il y a un moment où il faut aussi... Il y a des franchises qui font des choix comme ça et qui font des évolutions. Je crois que les Cavs sont très contents d'être arrivés à un moment, à un virage avec David Bickerstaff et qu'ils ont fait franchement on y croit dur comme fer. Ça va peut-être être compliqué mais on va donner les clés du Camtar à Ken Atkinson et aujourd'hui on est en train de se dire citron. Bien sûr, non, mais tout à fait. Citron ou mangue avec ton cocktail en finale de conférence. Non, mais tout à fait. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais il y a une évolution. Il y a des franchises qui sont passées par là. On a vu les Warriors passer de Mark Jackson à Steve Kerr. On a vu d'autres franchises qui sont passées de Dwayne Casey à Nick Nurse. On a vu des franchises comme ça qui ont fait des choix réels et qui à un moment avaient le matériel à un ou deux transferts de trade deadline près et ensuite étaient vraiment prétendants au titre. Je crois que ni toi ni moi voyons ces Knicks comme des prétendants au titre là vu ce qui s'est passé. J'espère avoir tort, soit parce qu'ils vont faire en sorte que la série soit serrée. Moi, je pense juste que là, on a beaucoup parlé des Knicks et donc je vais en parler dans mes pronos des Celtics qui se sont fait un peu bien chatouiller par le Orlando Magic, qui ont envie là de taper du poing sur la table et dire ils étaient très très drôles vos recrutements là, super, mais le champion en titre c'est nous, hein, on va le faire ce back-to-back, on y va. Il n'y a pas de preview Cavs Knicks là. Et l'écart est réel. Et l'écart est réel. Boston va faire le travail, doit faire le travail pour aussi... garder son énergie parce qu'ils le savent mieux que quiconque. Les playoffs c'est long, on va arriver mi-mai, il faut que toutes les batteries soient à 100%. Il y en a qui ont un petit peu été données là sur la série contre Orlando. J'attends une très grande série des Celtics qui sont capables de jouer vraiment mieux que ce qu'ils ont fait contre Orlando, je trouve.
Oui, je trouve. et la défense des Knicks, je lui souhaite de pouvoir défendre comme celle d'Orlando. C'est ça. Qu'ils ont d'autres arguments en attaque. Ça va être des physionomies de match complètement différentes, mais j'ai l'impression, voilà, comme je le disais, il y a un écart pour moi. Il y a un écart à confirmer dans la nuit de lundi à mardi avec le Game 1. Dites-nous, fans de Boston, ce que vous en pensez. Et les fans des Knicks, surtout, si vous pensez qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'il va y avoir 4-3 pour New York, évidemment, avec une victoire sur un buzzer de Brunson au TD Garden. Ce qui est sûr et certain, avec le 3 tout à fait de JB, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on vous fait des gros bisous. Que ce samedi soir, je rappelle, dans la nuit de samedi à dimanche, on commente le Game 7 entre Denver et les Clippers. Denver à la maison, les Nuggets qui accueillent les Clippers. Incroyable. Nicolas Jokic, Kawhi Leonard, James Harden, Jamal Murray, Christian Brown, Vous êtes Nicolas avec un K ou Russell avec un C? Westbrook, Ivica Zubac, Nico Batum, bref, ça va être, franchement, c'est une série incroyable et la Game 7, je suis assez impatient. Ça va être incroyable et on se retrouve lundi pour le Game 1 de Celtics Knicks. Ensuite, on fera des petits débriefs comme d'habitude. On vous fait des gros bisous, Ciao. bon week-end. Ciao. À demain soir. Ciao. Ciao.